Ici, nous sommes à la fois au lieu-dit de la Forêt-Noire, province sud, Nouvelle-Calédonie. Alors là, j'ai lancé un petit élevage de guppies, de xyphos, tout ce qui va être des vivipares, des poissons faciles à reproduire. Ce bassin, il va me servir à arroser un peu la pépinière, les plantes. Je m'en sers en gravitaire, je l'ai mis tout en haut du terrain, de manière à pouvoir siphonner dedans. Je le remplis avec mon camion. On a de l'eau à l'entrée du terrain. Et voilà, et ensuite on irrigue un peu tout l'espace. Alors l'eau de la ville va être un peu filtrée par les plantes, enrichie un peu par les excréments de poissons. Ça me donne une eau d'assez bonne qualité. On est dans un climat assez difficile ici, il pleut vraiment très rarement. Il va pleuvoir à la fois, il va pleuvoir à Watom, ici il pleut pas, il pleut 4 fois dans l'année. Donc ça demande des techniques un peu particulières, beaucoup de mise en place. Donc dévier les courbes de niveau, faire des buttes sur les courbes de niveau pour retenir un maximum l'eau de pluie quand on en a, l'humidité. Voilà, donc on va s'orienter un petit peu vers le jardin. Alors là, on a une vieille variété de maïs, en fait, qui sont mélangés, croisés. On a une vieille variété qui nous vient de l'Ifou, que James Cook avait ramené, et qui s'est croisée avec une vieille variété qu'on a retrouvée à UVA. Donc maintenant, je retrouve souvent soit du pur, j'arrive à refaire de la pureté variétale, et sinon, il est tout mélangé. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il est rustique, il pousse sans eau. J'irrigue pas toute la zone haute, j'irrigue pas, il n'y a pas assez de pression avec l'eau. Tout a été terrassé pour retenir bien les eaux de pluie, pour faire que l'eau elle va bien s'engouffrer et puis bien rester et restituer de l'humidité. Donc celui-là, je le fais un peu sauvage, il doit être costaud, ça va être son job. Alors voilà, on essaie de recycler un petit peu les petites bouteilles comme on peut, on fait du soutènement, des petites nouvelles zones. Donc on casse le talus, toujours le principe de récupérer les eaux de pluie donc sur du niveau. Souvent quand je fais des nouvelles zones comme ça, je sème beaucoup. Là, c'est que des salades qui vont sortir en tapis. Et au fur et à mesure, je les repique dans mes petites plaquettes. Ça m'évite de les avoir longtemps en plaquettes. Et je peux les prendre au fur et à mesure. Le fait de mettre du bois comme ça, il va nous faire plein de champignons. À savoir que les champignons, une cellule de champignon va fixer à 3 à 4 molécules d'eau. Donc toute l'humidité d'un sol se fait avec les champignons. Si maintenant vous ne mettez pas de paille et vous ne mettez pas de petits bois, de BRF, vous n'aurez pas de champignons. Vous allez avoir un sol qui va sécher très vite. D'où l'intérêt de bien pailler, de bien couvrir son sol. Voilà, là on a les petites toilettes sèches de la maison. On a une petite vue sympa sur la montagne, sur les petites fleurs. Et on s'y sent bien. Là on a la rose trémière, très vieille variété, c'est l'ancêtre de l'hibiscus. Donc avec plein de vertus médicinales qu'on peut aussi faire en tisane. Alors les pieds de coton, c'est très rustique, ils résistent très bien à la sécheresse et ils poussent très vite. J'en mets un petit peu partout pour me faire de l'ombre et puis m'aider à lancer une nouvelle zone. Ça me fait beaucoup d'abondement, beaucoup de matière à remettre au sol. Très intéressant le coton. Voilà. Là j'ai du purin de papaye. Lui il m'enrichit mon sol. Avec ça j'active la vie du sol. C'est plein de petits ferments, plein de petits microbes, c'est extrêmement riche. Ça va nourrir mon sol. Plus je vais avoir un sol vivant, plus mes plantes elles seront en bonne santé et pourront se défendre contre toutes les attaques. C'est ma potion magique. Voilà mon habitat. Donc fait avec entièrement de la récupération, mode bateau pour me servir de charpente. J'ai acheté seulement le ciment pour faire la dalle, le fibrociment pour couvrir le toit. Le sous-toit, ce sont des panneaux de chambre froide, tout de récupération. Donc le but, ce serait d'avoir un couvert végétal pour me faire de la fraîcheur. Donc on a déjà une petite serre qui est en train de se faire coloniser, qui me sert d'ombrière, qui me tient un peu au frais l'été. Je suis tout en solaire, panneaux solaires, batterie, voilà, 220 volts. J'ai tout le confort de tout le monde, j'ai la 3G, donc internet. Là, je viens de faire un petit vélo avec un alternateur derrière sur la roue pour remplir un peu les batteries les soirées d'hiver. Ici j'ai 2000 litres d'eau sous gouttière en cuve. Donc on a la gouttière de la pépinière d'en haut, qui est une pépinière étanche. Donc j'ai installé une gouttière et ça récupère l'eau. Cette cuve me sert à alimenter l'évier de la cuisine ainsi que la douche qu'on a ici. Voilà, et j'ai encore une autre gouttière ici qui récupère encore une autre cuve de 1000 litres là. Voilà, donc ma petite douche. On vient là, on peut fermer le petit rideau. Pour le traitement des eaux, alors j'ai un bac à graisse cuisine que j'ai fait en phytoépuration. Il y a tout un petit réseau qui passe en dessous, un système d'assainissement en dessous. Ça doit descendre à 80 au moins. Tout un enrochement pour filtrer déjà les grosses particules qui passent sous un bassin. Il y a un trop-plein en dessous le bassin qui est encore relié par un autre réseau, par un autre drain qui va sous la douche là-bas. Et après, ça part. J'ai choisi ce mode de vie pour contribuer à bâtir un monde nouveau, tendre vers une autonomie alimentaire et pérenne, montrer qu'autre chose est possible.
Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.